Salut mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, il y en a parmi vous qui m'ont demandé de refaire et de réexpliquer la leçon ou bien la notion de COD et le COI. Et plus exactement, les pronoms compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet indirect. Alors, cette séance, je vais essayer de vous simplifier cette tâche. Je sais, c'est une leçon qui est assez compliquée, mais Inch'Allah, on va bien la détailler et on va aller pas à pas pour bien la comprendre. Alors, récapitulons mes chers. Une phrase, elle est constituée d'un sujet plus un verbe plus le complément. Ça, on est d'accord. Ce complément, Ce complément est un élément essentiel dans la phrase et surtout lorsqu'on parle des compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects. Ce sont des compléments essentiels. Bien sûr, dans une phrase, on peut trouver d'autres compléments qu'on appelle les compléments circonstanciels. Ce sont secondaires. Ça, on va le faire dans la séance prochaine, Inch'Allah. Alors, revenons aux compléments essentiels COD et COI. Ce sont des compléments très importants. On ne peut ni les supprimer ni les déplacer. Là, on est d'accord là-dessus. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui, quoi. Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Jusque-là, on est bien d'accord. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que qu'est-ce que c'est ou bien quelle est la nature grammaticale du COD et du COI? C'est ce qu'on va voir avec quelques exemples. Alors, pour savoir ou bien pour connaître la nature grammaticale, alors je vous ai choisi quelques exemples. Alors, pour le COD, tout d'abord, alors je vais vous rapprocher pour bien voir. Alors, la première phrase, papa sauve le blessé. Papa le sauve. Ahmed gifle Selma. Ahmed veut voyager. Alors, le but de ces phrases, c'est pour connaître la nature grammaticale du COD. Tout d'abord, on va identifier le COD. Où se trouve le COD? Mais pour trouver le COD, il faut chercher le verbe et poser la question, bien sûr, après le verbe qui ou bien quoi. Alors, papa sauve le blessé. Où est le verbe? Le verbe, c'est sauve. Papa sauve qui? Le blessé. Donc, le blessé est le COD. C'est bon? La deuxième phrase. Papa le sauve. Alors, où est le verbe? Le verbe, c'est sauve. Papa sauve qui? Le. Donc, le, c'est le COD dans cette phrase. Troisièmement, Ahmed gifle Selma. Alors, Ahmed gifle Selma. Où est le verbe ici? C'est gifle. Donc, Ahmed gifle qui? Gifle Selma. Et Selma, c'est le COD. La dernière phrase, Ahmed veut voyager. Ahmed veut quoi? Ahmed veut voyager. Alors, j'écris ici COD. Alors, après avoir identifié le COD dans chacune de ces phrases, maintenant, on va donner sa nature grammaticale. Alors, pour le blessé, il est constitué d'un déterminant plus un nom. Déterminant plus un nom, ça constitue un groupe nominal. Donc ici, la nature grammaticale du COD dans cette phrase, c'est un groupe nominal. Pour la deuxième,
on a le. Le, c'est le COD. Alors, le, c'est un pronom complément. C'est un pronom complément. Ou bien, on dit un pronom personnel. Hein? Personnel ou complément. C'est un pronom complément. Pour la troisième phrase, Ahmed Jifl Selma. Selma, c'est un nom propre. C'est bon? Alors, pour la dernière, Ahmed veut voyager. Voyager, c'est quoi voyager? C'est un verbe à l'infinitif. C'est bon? Donc, la nature grammaticale du COD, il peut être soit un groupe nominal, soit un pronom complément, bien pronom personnel, hein, ça dépend de sa nomination. Il peut être un nom propre, comme il peut être un verbe à l'infinitif. Maintenant, voyons le COI. Là aussi, alors tout d'abord, pour trouver le COI, on pose la question à qui, de qui, à quoi, de quoi. D'accord? Alors, je vais lire les phrases. Le voisin parle à sa femme. Le voisin lui parle. Il insiste. Alors ici, je m'excuse. Il insiste. Il insiste à manger la pomme. Alors là aussi, je vais chercher le COI. Et pour trouver le COI, je pose la question à qui, à quoi, de quoi. Alors, le voisin parle à qui? Parle à sa femme. Il y a la préposition à, parce qu'on a dit que le COI, elle vient après une préposition et n'est pas attachée au verbe. Le voisin lui parle. Le voisin parle à qui? À lui, lui. Il insiste à manger la pomme. Il insiste à quoi? À manger la pomme. Donc maintenant, on va voir la nature grammaticale du COI. Le voisin parle à sa femme. C'est quoi à sa femme? Sa femme, c'est un groupe nominal. La même chose. Je vais écrire groupe nominal. Le voisin lui parle. Lui, c'est un pronom. La troisième, il insiste à manger la pomme. Il insiste à quoi? À manger. Manger aussi, c'est un verbe à l'infinitif. Et puisqu'on a un autre groupe nominal qui vient après le verbe à l'infinitif, donc on parle du groupe infinitif. Donc ici, c'est un groupe infinitif. Donc, la même chose, le COD, il peut être de différentes natures. Donc, il peut être un groupe nominal, comme il peut être un pronom, comme il peut être un groupe infinitif ou bien un verbe à l'infinitif. Mais notre leçon d'aujourd'hui, ou bien les exercices de consolidation qu'on va faire aujourd'hui, concernant les pronoms. Concernant cet exemple, il y a lui dans ce cas, et pour le COD, là aussi, il y a le pronom complément le. D'où on dit que les pronoms compléments sont, ils peuvent être me, te, le, la, et l'apostrophe, les, nous, vous. Pour le COD et pour le COI.
On peut aussi trouver en EN, on peut trouver aussi Y. Et aussi, il y a l'heure, il y a E avec X. Alors maintenant, on va voir comment on utilise ces pronoms compléments, mais avec des exercices de pratique pour mieux comprendre. Alors, préparez-vous des stylos et un cahier pour prendre des notes ou bien pour recopier les exemples. Alors, on va traiter une série de phrases pour bien expliquer ou bien pour bien comprendre comment remplacer le COD par un pronom complément d'objet direct et par la suite un COI, la même chose par un pronom complément d'objet indirect. Alors, remplace ou bien remplacer le mot souligné par un pronom complément. La première phrase, ils invitent moi et mon frère à leur fête. La deuxième phrase, ils voient le chat. Alors, je lis les phrases en vous attendant de les recopier. Après, on va commencer la réponse. C'est il aide sa sœur. D. Il recopie sa leçon. E. Elle va regarder un film. F. Il salue ses copains. G, la dernière de cette série, première série, il n'arrose pas les plantes. Alors, revenons à notre première phrase. Ils invitent moi et mon frère à leur fête. Alors, j'ai les mots soulignés ici, c'est moi et mon frère. Moi et mon frère, par quoi je vais le remplacer? Par quel pronom personnel je peux le remplacer? Par nous, parce que moi et mon frère, c'est nous. Et faites bien attention, les pronoms compléments, ils se placent avant le verbe. Alors, le COD dans la phrase, il se place après le verbe, mais le pronom, il se place avant le verbe. D'accord? Donc, moi et mon frère, on va le remplacer par nous. Et où je vais le mettre, ce nous, je vais le placer avant le verbe. Et où est le verbe? C'est le verbe invite, le verbe inviter. Donc, le pronom, il va se placer à cet endroit, avant le verbe. Donc, moi et mon frère, je vais le remplacer par nous. Et ma phrase, comment elle va devenir? Il va devenir il. J'ai dit moi et mon frère, c'est nous. Il nous invite. Il nous invite à leur fête. Donc, mes chers, nous, c'est le pronom complément d'objet direct et il est placé avant le verbe. Il ne faut pas le confondre par l'autre pronom. Ici, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le groupe nominal sujet. Si c'était le sujet, on va dire nous invitons. Mais non, le sujet du verbe invite, c'est il avec S. Mais nous, c'est un pronom complément d'objet direct parce qu'il répond à la question ils invitent qui? Ils nous invitent. Donc nous ici, c'est un pronom complément d'objet direct et il est bien placé avant le verbe. Ça y est, c'est bien noté. Alors on passe à la deuxième phrase. Il voit le chat. Alors le chat, je pose la question, il voit qui? Il voit le chat.
Alors, le chat, c'est un nom, c'est un groupe nominal, d'accord. Le chat, c'est un groupe nominal. Mais est-ce qu'il est singulier ou bien il est pluriel? Le chat, c'est singulier, bien sûr. D'accord? Est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? Il est masculin parce qu'il y a le. Il est masculin. Donc, si j'ai un nom qui est masculin d'animal ou bien d'une personne, d'accord, ou bien même une chose, je vais le remplacer par le pour les noms masculins singuliers. Et où je vais le placer avant le verbe. Et où est le verbe ici? C'est voir. Donc, je vais le placer avant. Donc, je vais supprimer le chat et je vais le remplacer par le. Et ce le, je vais le placer avant le verbe. Et comment ma phrase, elle va devenir? Elle va devenir il, le, voit. C'est bon? Donc, le, c'est un pronom complément d'objet direct qui est placé avant le verbe parce que je pose la question. Il voit qui? Il le voit. Il faut faire très attention. Ce le, il est devant un verbe. C'est un pronom complément. Il est différent de l'article défini. Par exemple, le cartable, le chat, le bureau. Ah, non. Lorsque le il est placé devant un nom, c'est un article. C'est un article défini. Mais lorsqu'il se place devant ou bien avant le verbe, c'est un pronom et non un déterminant ou bien et non un article. Je passe à la phrase suivante. Il aide sa sœur. Il aide qui? Sa sœur. Sa sœur, c'est un nom masculin ou bien féminin, singulier ou bien pluriel. Toujours, il faut poser ces questions. Sa sœur, elle est singulier, il est féminin. Par quoi je vais le remplacer? Je vais le remplacer par là. Donc, là. Il aide qui? Elle l'aide. Mais il faut faire très attention. Cela, je vais le mettre avant le verbe, comme je viens de le dire. Et je vais éliminer sa sœur et je vais le remplacer par là. Et ma phrase, elle va devenir il, normalement, là, parce que là, il remplace sa sœur parce que c'est féminin singulier. Mais vous devez faire attention, le verbe, il commence par une voyelle. J'ai ici A, donc je vais supprimer A de là. Et ça va devenir il l'aide. Il l'aide. Normalement, il la aide, mais lorsque deux voyelles se suivent, bien sûr, on élimine la première. Ça y est, vous avez bien saisi. Donc, le ou bien la, elle devient l'apostrophe devant un verbe qui commence par une voyelle ou bien un H. D'accord? Même H, on met l'apostrophe. Je passe à la phrase suivante. Il recopie sa leçon. Alors, il recopie quoi? Il recopie sa leçon. Et sa leçon, elle est féminin, singulier. Par quoi je vais le remplacer? Par là. Et où je vais mettre là? Je vais le mettre avant le verbe. Et ma phrase, ça va devenir... Alors, comme vous remarquez, j'ai utilisé il, elle pour éviter toute confusion. Pour bien comprendre. Donc, il la recopie. Alors là, elle remplace sa leçon, c'est féminin. Et bien sûr, je vais mettre le verbe parce que le pronom, il se place avant le verbe. Et le verbe ici, c'est recopie. Maintenant, je passe à un degré plus élevé un petit peu. Regardez cette phrase. Elle va regarder un film. Elle va regarder quoi? Un film. Et comme vous voyez ici, j'ai va, le verbe, et j'ai un autre verbe. J'ai deux verbes ici. Le deuxième, bien sûr, il est à l'infinitif. Alors, un film, c'est singulier, masculin. Par quoi je vais le remplacer? Je vais le remplacer par le. Et comment je vais dire? Elle le va regarder
Non, ça se dit pas, mais on va dire, elle va le regarder. Alors là, il faut faire très attention lorsque j'ai deux verbes. Donc, je vais placer le pronom devant ces deux verbes. Le premier, il est conjugué, le deuxième, il est à l'infinitif. Donc, je vais barrer, ou bien je vais supprimer un film, je vais le remplacer par le, et ma phrase, pardon, elle va devenir, elle va le regarder. Il va le regarder. Alors, va regarder, c'est un temps, on dit que c'est le futur proche, alors je ne vais pas entrer dans ces détails. Donc, le, il se place devant ces deux verbes. Je passe à la phrase suivante. Elle, il salue ses copains. Il salue qui? Il salue ses copains. Et ses copains, c'est quoi? Elle est au pluriel. Donc, puisqu'il est au pluriel, je vais le remplacer par les. Hein, les. Et où je vais mettre les? Bien sûr, les, je vais le placer avant le verbe, comme d'habitude. Et ma phrase, ça veut devenir il, les, ça, salue. D'accord? Il les salue. Maintenant, la dernière phrase de cette première série, exprès je l'ai mise parce qu'il y a la négation. Elle comporte la négation, les mots de négation. Donc, vous devez même savoir comment faire si vous rencontrez des phrases à la forme négative. Alors, il n'arrose pas les plantes. Alors, les plantes, il n'arrose pas quoi? Il n'arrose pas les plantes. Donc, les plantes, elle est féminin au pluriel. Je vais le remplacer par les, comme précédent, d'accord, les. Mais où je vais mettre ce les? Bien sûr, avant le verbe. Mais avec les mots de négation, qu'est-ce que je vais dire? Il ne les arrose pas. Donc, pour les phrases négatives, je vais mettre le sujet, je vais mettre ma négation, il ne, les, et je vais mettre le verbe, je ne les arrose pas. Donc, mes chers, si vous avez une phrase négative, le pronom personnel, le complément, il se place entre le mot de négation et le verbe. Alors, mes chers, j'espère que j'ai bien expliqué ou bien j'ai fait de mon mieux pour vous faciliter cette première série d'exercices. Alors maintenant, on va passer à une autre série. Alors, corriger et on va passer tout de suite à une deuxième série avec toujours le même principe. On va remplacer les mots soulignés par un pronom complément ou bien autre chose. Alors, pour la deuxième série d'exercices ou bien de phrases, ça consiste au pronom complément d'objet indirect. Alors, les pronoms compléments d'objet direct, ils peuvent être me, te, lui, indirect je parle, hein, lui, leur, eux. D'accord? Je répète, les pronoms compléments d'objet indirect sont me, te, lui, leur, eux, nous et nous, vous aussi. Ils peuvent être M apostrophe T apostrophe lorsqu'il s'agit ou bien lorsqu'il se place devant un verbe qui commence par une voyelle ou bien un H, d'accord? Un H muet, d'accord? Ils peuvent être aussi, on peut trouver, alors ces pronoms, comme on dit, ils se placent devant le verbe. Mais il y en a des pronoms qui se placent après le verbe. Alors, après le verbe, avec une préposition. Par exemple, ici, on a lui et leur.
ils vont se placer avant le verbe sans préposition. Lorsqu'on parle de préposition, on parle de a avec accent, de, il y en a pas mal, il y en a par, il y en a avec, d'accord? Mais si on les place après le verbe, à ce moment-là, on va exiger la présence de la préposition. On parle de à lui, à elle, à eux, par exemple. D'accord? Ça, on va le voir dans la dernière phrase, un exemple. Alors maintenant, l'exercice remplace les mots soulignés par des pronoms convenables. Alors, les mots soulignés, par exemple, ici, on a à moi, à toi. Après, je vais vous lire les phrases. À moi. Ici, au lapin. À vous. Ici, à la boulangère. Alors, pardon. Alors, je vais lire chacune de ces phrases et je vais la traiter seule. Alors, le professeur donne à moi un devoir. Le professeur donne à qui ce devoir? À moi. Et lorsque je vais dire à moi, c'est-à-dire me, ce n'est pas le pronom réfléchi des verbes pronominaux. Non, il n'y a aucun rapport. Donc ici, à moi, c'est me. Et où je vais placer ce me, je vais le placer devant le verbe. Et où est le verbe? C'est ça le verbe, donne. Donc où je vais placer à moi, ça va devenir me et je vais le placer devant le verbe. Et ça va devenir le professeur me donne, me donne un devoir. Alors, vous voyez, j'ai remplacé à moi par me et j'ai placé ce me devant le verbe. Et me, c'est un pronom complément d'objet indirect. Je parle ici de complément d'objet indirect. Je passe à la phrase suivante. Je parle à toi. Je parle à toi. Et par quoi je peux remplacer à toi? Je peux le remplacer par te. Et où je vais placer ce te? Je vais le placer devant le verbe. Et ma phrase, elle va devenir c'est je, c'est le pronom je. Je te parle. Je te parle. C'est bon? Je parle à qui? Je parle à toi. Je te parle. Et te, il est placé devant le verbe. Je passe à la phrase suivante. Tu écris à ton frère. Tu écris à ton frère. Alors, à ton frère, par quoi je vais le remplacer? Par lui. Parce que ici, les pronoms compléments d'objet indirect, on ne met pas le. Hein. Le, la, les, on les met pour le COD. Mais pour le complément d'objet indirect, on met lui au singulier et leur pour le pluriel. Alors, à ton frère, ça va être remplacé par lui. Et où je vais mettre lui, je vais le placer devant le verbe. Et ma phrase, ça va devenir tu lui écris. Tu lui écris. Tu écris à qui? À lui. D'accord? Et lui, ici, elle est devant le verbe. Je passe à la phrase suivante. Il offre à moi un cadeau. Il offre à qui? À moi. Et par quoi je peux remplacer à moi? Je peux le remplacer par me. Et où je vais placer ce me? Je vais le placer devant le verbe. Et regardez bien, le verbe, il commence par une voyelle. Donc, me, ça va devenir M apostrophe. Et ma phrase, ça va devenir il m'offre. M apostrophe m'offre un cadeau. Un cadeau. Alors ici, j'ai M apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe, il commence par O. Hein, c'est une voyelle. Et la même chose si on rencontre des verbes qui commencent par un H. Alors maintenant, on passe à la deuxième série ou bien la deuxième partie du même exercice. Marie
donne des carottes au lapin. Alors ici, on a au lapin. Au lapin, elle est au pluriel. Marie donne à qui des carottes au lapin. Et par quoi je peux remplacer les lapins au lapin par leur. Et où je vais mettre leur, je vais le mettre devant le verbe. Marie leur donne devant le verbe. Et je ne vais pas mettre le S parce que leur avant le verbe, il ne prend pas le S. Et ma phrase, ça va devenir Marie leur donne des carottes. D'accord? Alors, leur, elle est placée devant le verbe. Elle remplace au lapin. D'accord? C'est un pronom complément d'objet indirect et il n'a pas pris le S. Et leur, il faut faire très attention de ne pas le confondre avec les déterminants possessifs. Non, leur, les déterminants possessifs, ils se placent devant un nom, mais ici devant un verbe. Il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre un nom et un verbe. Ça, je l'ai bien détaillé. Alors, je passe à la phrase suivante. Ils vont dire à vous de venir aussi. Alors là, ils vont dire à qui? À vous. Et par quoi je vais remplacer à vous? Par vous. Où je vais mettre vous, c'est comme tout à l'heure. Alors ici, j'ai deux verbes. Ils vont, j'ai le verbe aller au présent et j'ai ici dire, c'est le futur proche. Si j'ai ce cas-là, je vais placer ce vous entre les deux verbes. Et ma phrase, ça va devenir ils vont vous dire de venir aussi. C'est bon? Donc, si j'ai une phrase où il y a le futur proche ou bien deux verbes, le premier est conjugué, le deuxième à l'infinitif, à ce moment-là, ce pronom, je vais le placer entre ces deux verbes, c'est-à-dire entre le premier verbe qui est conjugué et le deuxième qui est à l'infinitif. Maintenant, mes chers, vous devez faire très attention dans cette dernière phrase. Je vais la traiter de deux façons, parce que ici, j'ai dit que ces pronoms, ils se placent avant le verbe. Et si je les mets avant le verbe, il n'y a pas de préposition. Mais, si je les place après le verbe, là, ils cherchent la préposition. Ils ne s'arrachent pas de leur préposition. Comment ça? Regardez. Je demande un pain à la boulangère. Alors, je demande un pain à qui? À la boulangère. Alors, à la boulangère, c'est singulier. Donc, je vais le remplacer par lui. Ça, c'est le premier cas. Et lui, je vais le placer devant le verbe. Et si je le mets devant le verbe, comme tous les pronoms compléments, il n'y a pas de préposition. Donc, je vais dire je lui demande un pain. D'accord? On est bien d'accord. Alors, j'ai remplacé à la boulangère parce qu'il est singulier par lui. Et lui, je l'ai placé devant le verbe. Je lui demande un pain. Maintenant, si je mets celui à la fin, parce que lui, je peux le mettre après le verbe. Mais si je le mets après le verbe, je ne dois pas à le détacher avec A. Donc, je vais dire, je demande un pain à lui. Ou bien, je demande à lui un pain. Donc, à ce moment-là, à lui, elle va rester, lui, elle va être accompagnée de A avec accent ou bien plus exactement précédé. Donc, je vais dire, je demande
à lui un pain. Ou bien, je demande un pain à lui. Donc, mes chers, les pronoms compléments, lorsqu'ils sont placés devant, ils doivent être avant le verbe, il n'y a pas de préposition. Mais si ils se placent après le verbe, à ce moment-là, on met la préposition. D'accord? Par exemple, il demande à eux de se mettre en rang. Il demande à elle de bien se tenir en classe. C'est comme ça, d'accord? Alors après, dans quelques instants, on va passer à un autre type d'exercice sous forme de questions et c'est à nous de répondre à ces questions. Alors, ne vous éloignez pas. Alors mes chers, maintenant on passe à un autre type d'exercice. Alors, je vais lire la consigne. Répondez aux questions. S ici, c'est le pluriel. En utilisant un pronom complément. Je répète. Répondez aux questions en utilisant un pronom complément. Alors, ces phrases sous forme de phrases interrogatives. Maintenant, on va les mettre à la phrase ou bien on va les transformer en phrases déclaratives, mais en répondant bien sûr. Alors, tu invites Nicolas à ton anniversaire. Alors, Nicolas, c'est le mot qui est souligné. Alors, on va remplacer Nicolas par un pronom. Alors, tout d'abord, Nicolas, est-ce que c'est un COD ou bien un COI? Tu invites qui? Tu invites Nicolas. Donc, Nicolas, c'est un COD. On va le remplacer par quoi? Par le. Parce que Nicolas est singulier, masculin singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tu l'invites à ton anniversaire. Donc, Nicolas, on va le remplacer par le et je vais le placer devant le verbe. Alors, je vais répondre par, ici j'ai tu, ça va devenir je, parce que je vais répondre. Il m'a posé la question. Je l'invite. Je l'invite. Elle apostrophe, elle remplace Nicolas. Et elle apostrophe, pourquoi elle apostrophe? Parce que je ne peux pas mettre E parce que le verbe il commence par I. Donc je l'invite à mon anniversaire. Et ton, ça va devenir mon parce que c'est moi qui parle maintenant, c'est moi qui prends la parole. À mon anniversaire. D'accord? Donc, tu invites Nicolas à ton anniversaire? Oui, je l'invite à mon anniversaire et je vais commencer par oui, c'est mieux. Oui, je l'invite à mon anniversaire. Maintenant, je passe à la phrase suivante. Tu téléphones souvent à ta sœur. Alors, à ta sœur, c'est à qui? Tu téléphones souvent à qui? À ta sœur. Ta sœur, c'est un complément d'objet indirect. Il est singulier, donc je vais le remplacer par lui. Et où je vais mettre lui devant le verbe, devant téléphone. Et puisque c'est une question, alors ici il y a tu, je vais répondre par je. Et je vais dire oui, je. À ta sœur, je vais le remplacer par lui. Et je vais dire oui, je lui téléphone. Lui téléphone souvent. D'accord? Parce que à ta sœur, c'est à qui? Et je vais le remplacer par lui. Et lui, c'est un pronom complément d'objet indirect. Et je vais le placer devant le verbe. C'est bon? Donc, oui, je lui téléphone souvent. Je passe à la phrase suivante. Tu écoutes la radio
Tu écoutes quoi? La radio. La radio, c'est un complément d'objet direct. La radio, c'est féminin, donc je vais le remplacer par là. Et où je vais mettre là, je vais le placer devant le verbe. Et la même chose, je vais dire oui. Et ce tu, ça va devenir je. Alors, la radio, c'est là, mais puisque écoute, elle commence par une voyelle, donc je vais dire oui, je l'écoute. Tout simplement. Et bien sûr, vous voyez que j'ai supprimé le S parce que c'est un verbe du premier groupe et je, et c'est la terminaison, c'est E, tout simplement. Alors, je passe à la phrase suivante. Tu as compris ces exercices? On parle, ces exercices, tu as compris quoi? Ces exercices, c'est un COD. Et c'est un COD ici, ces exercices, elle est pluriel. Donc, je vais le remplacer par les. Et si je mets les, L-E-S, je vais le remplacer devant le verbe. Mais avant tout, je vais mettre oui, je. Et par quoi je vais remplacer ces exercices? Par les. Je les ai compris. Parce que ici, tu as compris, c'est le passé composé du verbe comprendre. Bien sûr, dans je, on dit j'ai compris. Et les, je vais le placer devant le verbe. Et ça, ma phrase, ça va devenir oui, je les ai compris. C'est bon? Ne vous en faites pas. Allez doucement, hein, pour bien suivre. Alors, je passe à la deuxième série, ou bien de l'autre côté, ma dernière partie. Le voisin vous apporte des pommes. Alors là, le mot souligné, c'est vous. Là aussi, le voisin apporte à qui? À vous. Donc déjà ici, vous, c'est un pronom complément d'objet indirect. Mais la question, je vais répondre. Donc je vais répondre, je vais dire oui. Ici, il y a un simple changement, d'accord? Oui, le voisin, puisque c'est nous qui vont répondre à cette question, oui, le voisin nous apporte des pommes, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose ici. Vous, ça va devenir nous, parce que c'est une réponse, tout simplement. Nous apporte des pommes. D'accord? Je passe à la phrase suivante. Ali a salué ses parents. Ali a salué qui? Ses parents. Et ses parents, c'est un complément d'objet direct. Par quoi je vais le remplacer? Par les. Parce que j'ai ici ses parents, elle est au pluriel. Et où je vais mettre les? Devant le verbe. Le verbe j'ai à saluer. À saluer, c'est le verbe saluer passé composé. Donc je vais dire oui, virgule, Ali les a salués. Elle va remplacer ses parents parce qu'elle est pluriel. Les a salués. D'accord? Je passe à la phrase suivante. Alors là, il y en a deux. Je vais utiliser deux pronoms. Vous faites bien attention avec ces phrases. Il vend sa voiture à son oncle. Il vend quoi? Sa voiture. Sa voiture, par quoi je vais le remplacer? Par là, parce que c'est féminin singulier. C'est un complément d'objet direct. À son oncle. À qui? À son oncle. C'est un complément d'objet indirect. Donc ici, je vais remplacer par là et ici par lui. Et où je vais les mettre? Je vais les mettre bien sûr avant le verbe. Donc qu'est-ce que je vais dire? Il la, lui, vend. Toujours, il faut mettre avant le verbe. Et ma phrase, ça va devenir il. Je vais commencer par là, qui remplace sa voiture. À qui? C'est à son oncle. Lui. Donc, il la lui vend. C'est le verbe vendre. C'est bien? Alors, je passe à la dernière phrase.
Tu racontes tes aventures à tes amis. Tu racontes quoi? Tes aventures. Et tes aventures, par quoi je vais le remplacer, tes aventures? Je vais le remplacer par les. Et à tes amis, au pluriel, je vais le remplacer par leur. Parce que là, c'est un complément d'objet direct. Là, c'est un complément d'objet indirect. Et qu'est-ce que je vais dire? Tu les leur racontes tout simplement. Donc, mais tu, ça va devenir je. Donc, oui, je les leur. Je vais mettre avec une autre couleur comme d'habitude pour bien voir. Alors, je commence par le COD, après le COI, je les leur raconte. C'est bon? Alors, mes chers, comme vous voyez, les pronoms compléments, ils sont plusieurs, tout simplement. Alors, on a me, te, le, la, les, l'apostrophe, il y a eux aussi, il y a leur. Et parfois, on trouve aussi en, en et y, ça dépend de la phrase. Par exemple, tu manges, tu veux du chocolat? Oui, j'en veux. Tu veux du chocolat? Je vais l'écrire. Pour vous montrer quand on utilise EN, alors par exemple, je vais poser la question. Tu veux du chocolat? Oui, j'en veux. Alors, pour éviter la répétition, oui, j'en veux. Tu veux quoi? Tu veux du chocolat. Et ici, on l'a remplacé par EN. Alors, mes chers, j'espère que j'ai fait de mon mieux pour vous faciliter cette leçon. Je sais qu'elle est un peu compliquée, surtout pour les élèves du primaire, mais à force de forger, on devient forgeron, comme je vous dis toujours. Alors, il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut travailler beaucoup d'exercices, il faut chercher différents exercices. Il ne faut pas toujours choisir une consigne et vous faites la même chose, mais il faut varier, les exercices et vous y arriverez, Inch'Allah. Alors mes chers, je vous quitte. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir, à bientôt et merci pour votre suivi.